Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous prions de tout cœur que cette émission soit une vraie bénédiction pour vous et tous les spectateurs du monde. En effet, des millions suivent régulièrement cette émission. Et donc nous prions que le Seigneur puisse l'utiliser pour ouvrir la parole de Dieu à une multitude de gens, que ce soit dans les pays chrétiens ou ailleurs, là où il n'y a ni église, ni communauté, ou encore n'importe quel endroit où il n'y a pas de croyants. Où que vous soyez, puisse la parole vous parvenir et puisse la Bible s'ouvrir devant vous et vous toucher. La parole est tout près de vous. C'est pourquoi nous prions que cette émission vous transmette les révélations concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ, comme mentionné dans la Bible. Nous en sommes toujours à l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, et au tout premier verset. Dans les épisodes précédents, on avait vu Dieu qui, à plusieurs reprises et en diverses manières, a parlé à nos pères par les prophètes et su que le Dieu vivant qui existe est le Dieu qui parle et qui veut communiquer avec l'homme. Il a parlé aux pères, et ce, à travers les prophètes, et parler de diverses manières y inclut par la parole directe et par les visions et rêves. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, nous verrons le Dieu qui parle dans les derniers jours en son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Que signifie nous a parlé en son Fils? C'est ce que nous verrons dans l'épisode d'aujourd'hui avec notre invité au studio, Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci bien. Et bienvenue aussi au public présent parmi nous. Quelques instants, chers spectateurs, et on commence notre étude d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à apporter votre Bible et suivre l'étude de la partie la plus riche alors que nous parlons de la personne du Christ, le Fils qui fut établi héritier de toutes choses. Quelques instants et on commence. Bienvenue, Dr Farid. Merci bien, frère Ayat. Enchanté de vous avoir parmi nous de nouveau pour étudier l'Épître aux Hébreux, cette lettre si riche. Moi aussi. Que Dieu vous Moi bénisse. aussi. Dr Farid, sur notre page Facebook Toute la Bible, nous avions posé une question. Que voyons-nous dans l'Épître aux Hébreux? Et certains de nos spectateurs ont partagé les propos suivants. Par exemple, Ezra Khalil dit que cette épître présente la personne du Christ comme le suprême ou tout-puissant. Puis Anna, fille du roi, nous dit « Nous voyons dans cette épître le Christ comme le grand prêtre suprême et l'éternel vivant. » Notre frère Adel Fathi dit « On remarque dans cette épître que l'auteur ne cite pas son nom. Pourquoi ? Bien sûr, on a déjà répondu dans les épisodes précédents à cette question. Raymond Malek écrit « Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. » Il veut dire la personne du Christ. Seth Kifaïs dit « Cette épître nous présente ceux qui, par la foi, ont obéi, accepté et cru en les promesses, puisqu'ils ont considéré sincère celui qui a promis, et ils ont vu l'invisible. Être chrétien, c'est croire avec le cœur ce que la pensée ne peut croire, et c'est le christianisme. » Mayada Rafi Jesho, elle dit croire et avoir foi et confiance en l'invisible, et donc en l'éternel, alors que le visible n'est que temporaire. Et enfin, bien sûr, dans cette partie, il y a plusieurs partages, dont celui de Raef Tarabine de Syrie qui dit « Elle nous présente le Christ comme le Seigneur Jésus-Christ, le supérieur et le meilleur de tout ce qui fut dans l'Ancien Testament, supérieur aux anges, à Moïse, à Josué et aux prêtres, ainsi qu'aux sacrifices et héros de la foi, puisqu'il est le Fils de Dieu, qui s'est offert lui-même, perfectionnant à jamais ceux qui sont sanctifiés. Alors sortons pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui, et il conclut disant à lui toute gloire. » Et ce ne sont que quelques exemples. Que voyez-vous dans ces partages sur la personne du Christ selon l'Épître aux Hébreux? Je vois qu'ils sont clairement émus par la suprématie du Christ. Très bien. Et c'est le but de l'auteur. Pousser les cœurs de ses destinataires à s'accrocher au Christ. Très bien. C'est le but de cette épître. Très bien.
Nous vous remercions, chers spectateurs, de tous ces partages et n'oubliez pas, nos réseaux sont toujours ouverts, soit sur la page Facebook Toute la Bible et soit sur notre adresse info@toutelabibble.net. Et vous pouvez aussi nous joindre par téléphone. Tous vos partages et questions sont les bienvenus et par la grâce de Dieu, chers spectateurs, nous tenterons de répondre à toutes vos interrogations. Docteur Farid, nous en sommes toujours au premier chapitre, notamment au premier verset, et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous aborderons les versets 2 et 3. Mais j'aimerais relire le premier verset avant de passer aux versets 2 et 3. Après avoir plusieurs reprises et en diverses manières parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Donc, après avoir dit que Dieu a parlé au Père par les prophètes, il dit que dans les jours derniers, il nous a parlé par son Fils. Que voyez-vous dans cette introduction? Dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Je vois qu'il ne vise pas un certain temps par le terme jour dernier, mais veut dire plutôt que Dieu, par le Fils, nous offre la révélation finale et complète. Et cette révélation ne sera suivie d'aucune autre. La révélation finale et ultime. Finale et ultime. Donc Dieu ne fera plus de révélation après sa dernière. Et c'est logique, car si le Fils a révélé l'essence ou le soi divin nous provient du Père, serait-il logique d'attendre encore d'autres révélations? Ce n'est pas logique. Donc vous voulez dire qu'après Christ, il est impossible que notre prophète vienne exprimer ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Absolument. La révélation ultime et finale est bien dans la personne du Seigneur Exactement. Jésus. Et quiconque veut savoir qu'il se réfère à la Bible pour voir le statut du Christ sur terre et découvrir le dessein de Dieu le Père. Certainement. Très bien. Après avoir à plusieurs reprises et en diverses manières parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Parlé à nos pères par les prophètes. Mais Oui. Dieu nous a parlé en le Fils. Que Oui. pensez-vous de cette comparaison? Tout d'abord, il y a une différence entre par et en. Les prophètes n'étant que des moyens, et chacun d'eux venait dire « Ainsi dit ou parle l'Éternel, je parle par la bouche ou par l'Esprit de Dieu. » Mais Dieu nous a parlé en son Fils. J'y vois les paroles du Seigneur Jésus. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Donc le Père, c'est celui qui parle par le moyen des prophètes. L'Esprit venait sur eux pour qu'ils prophétisent, tandis que le Seigneur Jésus était toujours rempli de l'Esprit. Très bien. Le prophète disait « La parole de l'Éternel m'a été adressée ». Mais du Seigneur Jésus-Christ coulait la parole de Dieu, si bien que Pierre lui dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est une confession de la part de celui qui a vécu avec lui et l'a écouté. Aussi, les prophètes étaient connus pour cette parole, comme je l'ai déjà répété. Ainsi parle l'Éternel. Mais le Seigneur Jésus n'a pas dit « Ainsi parle l'Éternel ». Non, car lui-même parlait avec autorité. Que signifie autorité ici? Non seulement que ses paroles éveillaient la conscience, mais il avait l'autorité de parler comme source en soi. Et donc le Seigneur Jésus répète plusieurs fois dans l'évangile de Jean « En vérité, je vous le dis, il ne se base pas sur les paroles d'un autre, mais dit « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » D'ailleurs, les prophètes, et surtout Moïse, Ésaïe et Daniel, firent référence dans leurs prophéties à une puissante personne qui viendra après eux. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que quelqu'un viendra après lui, sauf qu'il parla du Consolateur, disant clairement l'Esprit de vérité. Ce qu'on lit dans Jean 14, 15 et 16. Certains, bien sûr, ont mal interprété ces paroles et on pourrait en discuter plus tard, mais le seul dont Christ a dit qu'il viendra après lui comme
comme consolateur, C'est l'Esprit Saint. l'Esprit Saint dont il dit aussi « Il révélera ma gloire ». Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc c'est clair que personne ne succédera au Seigneur Jésus, sauf l'Esprit Saint qui au 50e jour à la Pentecôte descendit glorifier Christ. De plus, Allez-y. après les révélations du Christ sur sa propre personne, qui visaient à satisfaire les besoins profonds de l'âme humaine, y en aura-t-il d'autres? Par exemple, « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est moi qui suis le vrai cep. Alors que demander de plus? Ainsi, c'est la révélation ultime et finale. » Alors que vous faisiez la comparaison entre la façon de communiquer de Dieu avec les pères autrefois, et lorsqu'on nous parla en son Fils, vous aviez souligné deux prépositions. Il parla au Père par les prophètes, donc par, et maintenant il a parlé en son Fils, par et en. L'un des spectateurs pourrait dire, mais vous cherchez midi à 14h, comme on dit. Par ou en, il n'y a pas de différence concernant la révélation de Dieu. Eh bien si, Comment? même si on enlevait ou ajoutait le moindre point ou virgule, frère Ayad, cela ferait une différence. Je vous donne une comparaison, un exemple. Paul s'est appuyé sur la différence d'un mot. Il affirme dans l'Épître aux Galates que la descendance que Dieu destinait à Abraham, c'est Christ et non pas toutes les descendances d'Abraham. Ainsi, on lit dans Galates 3, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Il n'est pas dit « et aux descendances ». C'est le singulier, pas le pluriel. Notez bien aussi que le Seigneur Jésus dit « Tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi. » C'est ce qui confirme ce qu'on appelle l'inspiration verbale de la parole de Et Dieu. c'est très Nous important. y croyons. Très bien, très bien. Merci, Dr Farid. On va suivre un court reportage puis prendre une question du public. Je vous en prie. Le Fils de Dieu est le sujet de l'Épître aux Hébreux. Le Fils de Dieu, c'est la personne que Dieu nous a révélée. En d'autres termes, Dieu a donné à chacun de nous de connaître le Fils de Dieu par sa grâce infinie. Avez-vous déjà pris un moment, chers frères, pour remercier Dieu et le bénir du fond du cœur parce que vous vivez ces jours derniers? Accepteriez-vous d'échanger votre place avec Moïse, par exemple, lui qui a vu cette gloire que seul Dieu pouvait révéler en lien avec la loi, ou avec le prophète Ésaïe qui a vu le Seigneur dans le temple, élevé et exalté, ainsi que toute la gloire susceptible d'être révélée dans une maison faite par des mains humaines, ou encore d'échanger votre place avec David, qui, auparavant, avait vu celui qui siège sur son trône et auquel tout était soumis. Béni soit le nom du Seigneur. Au verset 2, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Que veut dire Christ est le Fils de Dieu? Question très importante est la question de tous les temps. Que signifie Christ et Fils de Dieu? Dieu s'est-il marié et engendré Christ, comme on dit? D'abord, soulignons le terme « fils ». Il n'est écrit nulle part dans la Bible que le Christ soit appelé enfant de Dieu, même pas une seule fois. Mais en fait, le terme fils de Dieu revient dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Par exemple, il nous dit dans Ésaïe 9, verset 5, on lit ce beau verset, « En effet, un enfant nous est né. » C'est la nature humaine née de la Vierge Marie. Un fils nous a été donné. En hébreu, ben, B-E-N. Donc, dans le Nouveau Testament, pas une fois, on ne dit du Christ enfant de Dieu. Excluons donc la naissance physique de nos esprits. Mais que signifie donc Fils de Dieu? Ce terme « fils », si on étudie l'évangile de Jean surtout, on voit clairement qu'il signifie « égal au Père ». Le Seigneur Jésus, dans Jean 5, a guéri l'homme infirme à la piscine de Bethséba
Puis, quand les Juifs vinrent le contrer, car il l'avait fait un jour de sabbat, il leur dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » L'auteur commente disant « Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père. Bon, Oui, le problème, se faisant Dieu est lui-même son égal à Père. Dieu. Il est égal à Dieu. Donc, quand Christ dit qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est égal au Père. J'ajoute à cela, c'est lui qui a révélé le Père, l'essence divine, ou le soi divin. Il le dit clairement à Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » Le terme Fils signifie révéler l'essence divine. Dans Colossiens 1, l'image du Dieu Du Dieu invisible. invisible. On dit de lui qu'il est l'image du Dieu invisible et non pas le reflet de La Dieu. même image. La même image La de même, l'expression de Dieu. l'expression Nous de Dieu. comprenons de vos propos que fils de Dieu ne signifie pas la parenté biologique, mais l'égal de Dieu et l'expression de ce Dieu. Voilà le sens du terme fils de Dieu. Oui, et je rajoute qu'il y a 4 noms ou titres du Christ cités dans 4 textes du Nouveau Testament qui tracent cette image. Le premier nom, c'est Fils de Dieu, comme ici. Deuxième nom, dans Jean 1, la parole de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà et c'est l'expression de la pensée de Dieu, le Logos. Troisième nom, on lit concernant l'image de Dieu comme vous venez de dire dans Colossiens 1, comme si c'est la même image. C'est vrai. Quatrième nom, on lit vie de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, cette vie qui s'est manifestée, qui regrouperait tous ces traits, sinon l'égal de Dieu? C'est vrai, en effet. Docteur Farid, quand il parle du Christ comme étant le Fils de Dieu, il en dit « il a établi héritier de toutes choses ». Cette expression « établi héritier de toutes choses », on va s'y arrêter et la souligner de 1000 traits. Oui. Que signifie héritier de toutes choses? L'expression, on peut s'y méprendre, comme s'il a Exact. hérité de quelque chose qui n'est pas à lui, comme nous qui héritons de nos pères ou familles. Non, cette expression, quand il s'agit du Christ, a une autre signification. Christ comme le Créateur, comme Fils de Dieu, celui qui a créé cette création, comme on le comprend du verset qui suivra, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Et dans Jean 1, tout a été fait par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le mot héritier signifie pour le plaisir et la gloire de qui tout a été créé. Le ciel raconte la gloire de Dieu, mais c'est clair, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Nous oublions que la création, y inclut les parties invisibles, fut façonnée pour le glorifier Exact. et réjouir son cœur. C'est lui le but. C'est lui le but de la création, mais aussi, lorsqu'il vint à nous, se manifestant en chair et accomplit l'œuvre de la rédemption, le grand projet de rédemption, Dieu, pour le récompenser, lui offrit tout cet univers en héritage en tant que fils de Correct. l'homme et donc un nouveau statut. C'est pourquoi le royaume de ce monde, et on le lit dans Apocalypse 11-15, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Exact. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ qui s'est humilié, eh bien, viendra le jour où tout l'univers, et pas seulement notre terre, mais tout l'univers lui sera remis et soumis à son autorité. L'héritage n'est pas un bien matériel à apprécier, mais la soumission de tout à son autorité. Donc, étant Dieu le Créateur, il possède tout, mais il aura un nouveau statut humain en tant que fils de l'homme. Il héritera de toutes choses en récompense pour son œuvre sur la croix. Paul dit dans Éphésiens 1:11 « Sur la dispensation de la plénitude des temps, donc celle du règne du Christ, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. » Merci, Dr Farid. Nous allons prendre une question du public. Au verset 2, on lit « Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers ». Que signifie l'univers ici? Allez-y, Dr Farid. Que veut dire l'univers? Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers.
Selon le terme grec, cela porte deux significations. 1. L'univers dans le sens de tout ce qui est matériel et créé. 2. Le suffixe grec aion, dans le sens des cycles du temps ou des âges. Les Et en âges. fait, les deux sont prouvés dans la Bible. Par exemple, sur ce qui est matériel, on lit dans Colossiens 1, et vous aviez indiqué un beau passage, « En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Donc le Fils est pour lui. Et parce qu'il est l'ultime but, ça, c'est au sens matériel. Mais concernant les cycles des temps, c'est lui qui a établi le plan divin pour tous les âges. Selon Paul, dans 1 Timothée 1,17, au roi des siècles, et donc qui établit le plan des diverses époques temporelles, au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul, soit honneur et gloire. Donc lui, le Fils, nous fournit les plans des événements futurs. Il n'est point surpris comme nous par les événements, puisque nous ignorons tout du futur, mais lui, il a tout le plan devant lui. Comme lorsque vous faites un certain plan pour l'année, vous avez entre vos mains tout le plan, Exact. avec la seule différence que le Seigneur Jésus, le Fils, n'a ni passé, présent, ni futur, puisqu'il établit tous les plans à travers tous les âges, passés et à venir, pour l'humanité. Donc la signification de l'univers, c'est le visible et l'invisible matériellement, mais aussi les temps et âges. Oui, Comme si tous les âges tournaient autour de la personne du Christ et se référaient au Christ, alors qu'il surveille et dirige toutes choses pour accomplir le dessein de son conseil et de sa volonté. est-ce une consolation Bien sûr. pour les enfants de Dieu? Nous ne sommes pas abandonnés aux circonstances ou aux coïncidences. Peut-être que plusieurs nous regardent depuis la région arabe qui affronte de grands séismes et bouleversements et dont l'avenir semble incertain. Mais je dis à tous nos chers spectateurs, levez les yeux, car une seule personne domine sur tout cela. Nous pouvons être surpris, mais lui, non, puisqu'il est capable d'en faire ressortir ce qui le glorifie et ce qui est bon pour nous tous. Merci bien, Dr Farid. J'aurais aimé passer aux prochaines parties, le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, et qui sont très importantes, mais on devra remettre au prochain épisode si Amen. Dieu le veut. À présent, allons tout revoir avec le public. Soyez les bienvenus. Après avoir à plusieurs reprises et en diverses manières parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. On aimerait s'arrêter ici et que quelqu'un nous montre la différence entre ces deux paroles, parler à nos pères par les prophètes, et dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Par les prophètes signifie qu'ils servaient comme moyen pour transmettre les paroles, et ils commençaient toujours leur discours par « Ainsi dit l'Éternel ». Mais Christ, lorsqu'il parlait, le faisait avec autorité, et souvent nous lisons dans l'évangile de Jean ou d'autres textes qu'il disait « la vérité, je vous le dis ». Très bien. L'Esprit Saint descendait sur les prophètes pour qu'ils prophétisent, mais le Christ était toujours rempli de l'Esprit, et les paroles coulaient de lui de source, car il est la source de la parole, et il détient tout pouvoir. Votre avis? Sublime. Très bien. Mais aussi nous savons que c'est la dernière révélation, la finale. La finale. Dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, il n'y aura plus d'autres révélations après celle qu'il fit en son Fils qui est son expression. Bon, on a aussi vu que ce Fils, la personne du Christ, béni soit son nom, il a établi héritier de toutes choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ a créé l'univers, donc il est le créateur de toutes choses. Mais toute la création fut créée pour sa gloire et le dessein de son nom. Et aussi viendra le jour où toute la création sera soumise à sa gloire. Bien, comme Dieu, il créa tout, mais comme Fils de l'homme, il héritera de tout
en récompense à son œuvre sur la croix. Qu'en pensez-vous, docteur Farid? Exactement. Mais il faut juste distinguer que comme créateur et fils de Dieu, tout est pour sa gloire et il est le but de tout. Puis comme homme, quand il a accompli l'œuvre de rédemption, le Père le récompensa et l'établit héritier de tout cela, tout en sachant que lorsqu'il en héritera, nous l'aurons en partage Parfait. et serons co-héritiers avec lui. Et ce sera au temps du royaume millénaire quand il régnera. Amen. Oui, le temps du royaume du Christ. Il en fut dit aussi, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Que signifie créer l'univers? Ça a deux sens. Un, tout ce qui est matériel. Comme nous dit la Sainte Bible, tout a été créé par lui, tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui le sujet et le but. Mais ça signifie aussi les cycles du temps, donc les cycles des temps et des âges. Donc la Bible dit au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire. Et c'est ce qui nous rassure et encourage. Dieu contrôle tous les événements et circonstances, ce qui est rassurant. Très bien. Amen. Votre avis, docteur Farid? Amen, Très amen. bien. Merci à vous. Merci bien, docteur Farid. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, Hébreux 1 lit, après avoir à plusieurs reprises et en diverses manières parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Après avoir parlé au Père par les prophètes, il a parlé en son Fils, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à nous, ce fut la dernière révélation, la révélation finale, la révélation complète de l'identité de Dieu. Enfin, nous connaissons Dieu. Comment le connaissons-nous? Quand nous voyons la personne du Christ et acceptons la personne du Christ ainsi que son œuvre. Celui qui veut connaître Dieu ne peut le faire en dehors du Christ. Tout homme qui approche Dieu sans la personne du Christ ne connaît pas Dieu. Il peut savoir sur Dieu et sur certains de ses attributs, mais la connaissance de la personne de Dieu n'est révélée qu'à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et le Christ nous est offert par la foi, Christ qui est venu à nous, qui a vécu sur cette terre et qui est allé à la croix par sa propre volonté et qui est ressuscité des morts parce qu'il est le Dieu vivant. Donc si vous voulez être dans une relation vivante avec Dieu, vous devez venir vers la personne du Christ et l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie, et je vous garantis une connaissance complète et agréable de Dieu. Et je vous retrouve dans le prochain épisode où nous parlerons des gloires du Christ, le reflet de sa gloire à l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.